Émotion et consternation étaient au rendez-vous aussi bien au cimetière de Kantène qu'au port de Ziguinchor pour ce 12e anniversaire de la tragédie du Diola. Une occasion saisie par l'association des familles des victimes du Diola pour dénoncer la gestion des pupilles de la nation. Moussa Sissoko est le président de la dite association. Nous ne cesserons de le rappeler. Au lendemain du naufrage, 1900 orphelins mineurs ont été recensés. Et l'État s'était engagé à les prendre en charge jusqu'à leur majorité. Ainsi, une loi expressément rétroactive portant création de l'Office national a été votée, promulguée en 2006 et qui prend effet à partir de 2002. Au démarrage de la prise en charge en 2012, un décret d'application fait ressortir un effet immédiat, laissant ainsi en rade plus d'1 millier d'enfants orphelins qui fondaient beaucoup d'espoir à cette loi. Face à cette injustice, nous demandons à l'État, dont la responsabilité civile est pleine et entière dans ce naufrage, de respecter au moins la hiérarchie des normes juridiques en rétablissant ces innocents orphelins dans leurs droits pour qu'enfin aucun enfant ne se sente ignoré, ni oublié, ni abandonné. D'ailleurs, un mémorandum a été adressé et remis au chef de l'État à cet effet, et bien d'autres doléances, lors du conseil interministériel tenu à Ziguinchor en juin 2012. Mais malheureusement, rien n'a été fait jusque-là, avec tout l'engagement pris devant les familles de victimes et tout l'espoir que cela a suscité, surtout pour un chef d'État qui connaît bien ce dossier depuis qu'il fut ministre des Mines, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale sous l'Ancien Régime. Concernant toujours ces enfants orphelins qui sont nés dans la crise dont ils sont victimes, nous demandons aux deux parties en conflit de leur offrir l'un des meilleurs cadeaux de leur vie, la paix. Car nous sommes condamnés à vivre de plus en plus ensemble, alors nous avons la responsabilité, l'impérieux devoir à nous consacrer sans relâche à cette tâche de tisser nos différences et à ne jamais en faire des différends. Les familles des victimes regrettent le silence des autorités, notamment du président Macky Sall, qui connaît pourtant bien ce dossier du Diola. Pour sa part, le ministre des Forces armées, à la tête d'une délégation comprenant ses collègues Omar Sarr, Viviane Bampassi, Benoît Sambou et Moustapha Lodiata, ainsi que du champion de lutte Balla Gaye 2, a rappelé l'engagement de l'État pour changer le destin de la Casamance. Augustin Tine. Le naufrage du bateau le Diola, l'un des accidents les plus meurtriers dans l'histoire mondiale de la marine après le Titanic, a suscité beaucoup d'interrogations, mais aussi beaucoup de décisions et d'orientations. En effet, le versement de la somme de 10 millions aux familles de victimes qu'il avait souhaité, le vote en 2006 de la loi sur les pupilles de la nation et l'aide mensuelle octroyée aux 800 enfants de victimes n'est qu'une infime partie par rapport à l'ensemble des mesures que l'État du Sénégal compte prendre pour la prise en charge des victimes du Diola en particulier et pour la Casamance en général. C'est ainsi que le désenclavement de la Casamance demeure une priorité majeure pour Monsieur le Président de la République, et je puis vous assurer que les négociations sont très avancées pour le démarrage effectif des travaux du pont de Gambie. Par ailleurs, de gros efforts sont en train d'être faits en termes d'infrastructures routières, ce qui permettra, dans le court terme, aux gros porteurs de contourner la Gambie pour pallier les dommages liés à la durée de stationnement dans ce pays. Toujours dans cette politique de désenclavement de la Casamance, je peux vous annoncer pour très prochainement l'arrivée des deux bateaux Agen et Djambogne qui, avec le bateau Aline Sitoé Diatta déjà sur place, rendront la desserte Dakar-Ziguinchor plus fluide. La paix s'est aussi invitée à cette cérémonie avec surtout cette interpellation du président de l'association des familles des victimes du Diola qui a rappelé à l'État et au MFDC que le meilleur cadeau que l'on peut donner aux orphelins du Diola, c'est la paix en Casamance. Papo Mané, Ziguinchor, Radio-Télévision Walfadjri.